tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Nous voici à la rentrée bientôt et je viens avec beaucoup de bonnes nouvelles, mais en même temps avec le retard que cela suppose de se débrouiller toute seule. Je vous apporte d'abord la nouvelle configuration euh, des énergies du mois avec le portail des 12 et les 77, bien sûr, branchés sur septembre, mais également tout ce qui va avec le portail des 12. Vous avez peut-être pu voir sur ma page Facebook que j'ai créé en miroir des signes, des 12 signes du zodiaque, les 12 maisons attribuées au domaine de nos vies, ce qui sera certainement vendu avec le portail des 12. Comme je suis toute seule au départ pour financer tout ça, et bien peut-être que je ferai sans doute des précommandes ou une cagnotte. Je ne sais pas trop encore comment je vais m'y prendre, mais il faut d'abord que je vous présente les jeux complètement finis avec le prototype. J'en profite aussi pour remercier Christine qui était avec nous à Manigo autour des 77, le cercle de lumière autour des 77, qui s'est passé donc à la montagne et qui m'a reçu cet été chez elle pour pouvoir en fait créer la suite dont je vous ai parlé également, qui sont ou qui est les 78, supposé être le tarot basé euh, sur la philosophie bouddhiste, parce que j'ai vu beaucoup de corrélations entre les cartes du tarot, en tous les cas sur les majeurs déjà, et ce que j'ai appris des enseignements. Donc les 22 arcanes sont prêtes, enfin en tous les cas dessinées. Maintenant il va falloir, comme j'ai pris des cours cet été sur Illustrator, ben, que je traduise, convertisse mes dessins directement sur l'ordinateur. Ça ne va pas être chose simple. Mais j'ai confiance, hein. Je me dis que les agents de planning là-haut, ils savent très bien nous aider comme il faut, quand il faut. Et s'il y a du retard, ça, c'est sûrement pour notre bien. Voilà, c'est comme ça qu'il faut partir optimiste. Et puis il y a aussi encore, et ça je remercie tous ces gens que j'ai rencontrés encore une fois à Manigo, qui m'aident à reconstruire le projet pour cette année. Cette fois, on espère être 30 puisqu'on peut avoir les deux chalets. Et puis, j'ai des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'ils seraient bien partants pour cette aventure. Eh bien, j'en parlerai plus la prochaine fois. Euh, on a plein de choses très jolies qui se créent autour de tout ça. Et j'ai surtout des assistants. Et là, je les remercie. Je les remercie d'être présents. Ce sont des gens qui étaient là déjà au dernier cercle de lumière. Et voilà, et on va continuer l'aventure jusqu'à, j'espère, arriver au projet initial, dont je ne parle pas, parce que c'est bien de rester secret pour arriver à nos buts. Euh, quoi d'autre? Eh bien, on va se pencher sur cette nouvelle façon de faire le tirage du mois. Et la surprise, c'est que je vais mener ces énergies sur une méditation pour chaque signe, mais aussi à réécouter peut-être tout le mois, puisqu'il y aura des cartes qui nous emmèneront sur l'état à méditer, ce que nous renvoie la carte. Je ne sais pas si je suis très claire, mais ce sera plus clair lorsque, je l'espère, lorsque je présenterai le jeu tel qu'il est sorti. Vous verrez, il est retourné face cachée sur la table.
Et la première carte sauteuse pour ce mois, c'est une énergie yin, peut-être sous l'énergie de... est-ce que c'est la nouvelle lune? Oui, c'est la nouvelle lune en Vierge. Peut-être que c'est sous cette énergie-là que nous allons être guidés. C'est la carte 45 qui est la femme dans le 77 qui mène la danse et donc qui va nous donner une énergie protectrice et comme la Vierge peut l'être, hein. Alors, je vous invite à patienter quelques secondes le temps que je remette l'écran sur la table. Merci. Voilà, nous voici partis sur ces énergies de septembre où, comme je vous l'ai dit, nous avons cette carte qui mène la danse. C'est l'énergie féminine, l'énergie protectrice du yin et aussi toute la réceptivité. Alors je vous demande d'accueillir d'ores et déjà la manière dont je vais vous présenter ces énergies de septembre. Nous commençons avec le cancer. Le cancer, qui est aussi un signe de famille, qui s'occupe de son foyer. Et on va voir ce que cet intérieur nous demande. Ah, bah voilà. Et bien voilà. Alors, pour toutes les choses qui peuvent se présenter comme être préoccupantes, on peut dire que la rentrée est assez préoccupante, que ce mois de septembre peut l'être pour différentes raisons. Peut-être les impôts, peut-être ce genre de préoccupation. On vous demande surtout, ayez un regard sage, avec du recul. Ne vous laissez pas prendre par les émotions. Laissez poser les choses et prenez du recul de telle manière à pouvoir les gérer du mieux que l'on peut. Voilà les cancers. Il y a à la fois le fait de se poser, de s'installer dans ce mois et de prendre du recul sur tout ce qui se présente et tout ce qui nous est demandé de faire. Étonnamment, ce qui nous est demandé de faire, c'est tout ce qui est en rapport avec la terre, les biens terrestres, mais aussi tout ce qui nous nourrit. D'accord ? Le Capricorne est prévenant, prévoyant, prédisposé à préinstaurer les règles de la rentrée pour être peut-être précurseur d'un nouvel élan. Nouvel élan qui nous emmène vers une étape à franchir, liée aussi à une ambition peu commune au signe de terre, qui est de se tourner vers une nourriture spirituelle plus essentielle. C'est en fait un peu le plus à amener à son quotidien, nous amenons plus de sagesse. Regardez, c'est magnifique parce qu'en fait, ça nous dit que avec ce recul pris et la sagesse qu'on peut s'imposer, parce qu'il y a une discipline dans le fait de s'imposer, cette manière de se poser face à l'avalanche des choses qui peuvent se présenter. Hein, on a été un peu remué ces derniers temps. Donc en fait,
on appréhendera mieux, d'accord? Ce A de abondance ici peut être aussi le fait de mieux appréhender et de mieux avancer. On se laisse un peu porter sur le flot de cette vague. Voilà les taureaux. Il y a l'abondance avec vous. Hein. Laissez-vous porter sur la vague. Regardez comme c'est joli. Derrière, il y a le Gémeaux. Alors, à la manière du Gémeaux, on va se laisser porter. Là, vous avez la barque, d'accord? Laissez-vous porter par la vague. Laissez-vous aller. Et puis, coupez, tranchez tout ce qui va venir se présenter comme obstacle. Là, c'est impératif. Pour garder la sérénité que nous avons ici, nous devons appréhender ce qui vient de manière légère et en se disant que de toute façon, on va faire les choses en leur temps et que c'est pas la peine de se prendre la tête, de laisser s'embarquer les émotions, au contraire, savoir les trancher pour justement se laisser porter comme un même bouchon léger sur la vague et laisser avancer les choses. Avec cette légèreté, vous permettra d'avancer plus sereinement. Alors, il va y avoir aussi alors, cette carte, hein, je vous l'ai déjà dit, elle était la carte de l'euro. Aujourd'hui, pour moi, elle représente la carte de l'énergie de l'ère du Verseau. Et c'est vraiment sur cette ère-là qu'il faut chanter, danser et se préoccuper du matériel de manière plus sage. Il y a des manières de se simplifier la vie. J'ai lu un livre justement qui m'a mené à... Et merci encore à Céline, hein, je sais qu'elle m'écoute. Je t'aime, je te le dis, pour tout ce que tu es et ce que tu m'apportes. Ce livre est sur le minimalisme et justement, ça nous apprend à peut-être, j'allais dire, converser cette énergie matière, cette énergie argent, cette énergie qui nous préoccupe matériellement en énergie céleste et celle qui est portée par l'ère du Verseau. À ce sujet, je pense qu'il est essentiel de rester positif et de se brancher sur des sujets qui ne sont pas anxiogènes. C'est indispensable pour garder la paix de l'esprit et le fait de nourrir nos réseaux de ce genre de choses catastrophiques qui arrivent ne va pas malheureusement arranger le problème dans son état. Ça va rien faire. En revanche, le fait d'y penser, de peut-être avoir une prière, c'est bien. Et on sait aussi que ça ne suffira pas. Mais vivons au jour le jour. C'est ça qui importe. Et en vivant au jour le jour et en se coupant des choses qui nous sont néfastes ou chronophages, on va peut-être pouvoir se libérer de plein de choses et avancer plus légèrement, justement. Alors, c'est bien parce que le Sagittaire, lui, justement, il est dans cette lancée où il vise plus ce que l'ère du Verseau nous amène. Cet équilibre peut-être, le E de équilibre, cette équanimité entre les êtres. Et c'est étonnant parce qu'on nous dit, voyez, coupez de ce qui peut être
représenter l'euro ou l'argent ou le matériel. Et branchez-vous directement, visez plus haut et regardez ce que l'essentiel amène. Hein. C'est le E de essentiel aussi. Essence, ciel. On montre le ciel. Vous verrez que ça apporte une certaine candeur aux soucis que l'on se crée. Ah, le Sagittaire. Le Sagittaire nous invite à être dans le présent, nous appuyant sur évidemment le karma, ce que les expériences nous ont apporté. Hein, cette lumière ici, c'est la lumière du passé, ce que ça nous a apporté. On peut viser la lumière puisque la lumière est encore de ce côté-là. Et puis peut-être, eh bien, ce qui nous... On sait qu'on marche, mais on marche dans l'ombre parce que nos pas actuels, qui sont dans le présent, vont vers quelque chose qui peut-être n'est pas encore tout à fait défini. Hein. C'est dans l'année que ça va se préciser. Alors ce mois-ci, soyons dans notre propre parcours, avec son passé, avec tout ce que ça nous a amené de beau, et de moins beau bien sûr, puisqu'il a fallu qu'on travaille dessus, mais c'est ça qui est joli. Ah, il va y avoir les enfants, là on risque d'avoir peut-être un peu de bruit, je suis désolée, il y a la crèche qui a repris, et j'habite au-dessus d'une crèche. Donc je vais essayer de parler plus près. Donc on a le consultant et on doit se prendre vraiment en main pour viser ce qui nous illuminera l'esprit et définir nos pas petit à petit qui restent inconnus dans la finalité de ce que d'où ça doit aller. Voilà. Nous avons la Vierge ici. La Vierge en dessous du Bouddha, préoccupée par la terre, n'est-ce pas? Parce que son assise, l'assise du Bouddha, est vraiment en correspondance avec ici l'assise de la Vierge, va nous demander de faire des choix. La Vierge a des choix à faire, des choix de route, des choix en rapport avec le passé, le présent, le futur, des choix qui la regardent directement, mais ces choix doivent toujours viser ce qui est juste pour elle. Dans le sens où il a fallu peut-être prendre du recul sur certaines choses qui sont arrivées et équilibrer les événements comme savoir équilibrer ses choix et être équanime dans ce qui a pu se produire. On a le Scorpion, on arrive vers le Scorpion, qui lui aussi a pris, et lui il a pris une route qui lui correspondait, mais alors c'est marrant, cette route que le Scorpion a pris est double, parce que on voit que ce qui le touche directement, c'est justement cette voie et qui peut être à la fois
un travail pour lui-même, mais qui apporte aux autres. Et ce serait ça, le côté juste et équilibré que nous apporte cette lune en vierge, sans doute. Il nous est bon de faire des choses à la fois pour nous, mais peut-être plus dans un but collectif, et amener avec nous ou inspirer de telle manière à travailler sur sa voie propre et celle des autres, ou ce qu'on peut amener aux autres. Cette carte a changé depuis quelque temps. Et je remercie, là je fais un coucou à Catherine, qui était aussi à Manigo, et qui est une personne super, qui fait des transmissions vibratoires. Elle fait un joli travail, que ce soit au niveau des... Alors je parle d'elle, hein, parce que pourquoi je parle d'elle? Parce que c'est elle qui m'a montré cette carte de manière plutôt positive. Moi, je voyais le commerce. Alors, il est vrai qu'on peut reprendre le commerce, son commerce actuellement. On a le choix de créer peut-être sa propre entreprise, hein. Ici, c'est proche. On a peut-être cette idée-là. Mais on a aussi l'autre voie qui montre qu'il y a une vérité qui repose, qui repose sur la paix. La paix de l'esprit est quelque chose qui nous correspond vraiment. Donc ce qui amènera la paix, c'est peut-être un travail sur nous-mêmes, peut-être un travail qui nous amènera la paix des finances. Enfin, vous voyez ce que sur les finances, et toute vérité est bonne à prendre, j'allais dire, dans le sens où chacun en fait le fait à sa sauce. Simplement, être toujours dans cette valeur juste, hein, valeur peut-être réelle du progrès. Valeur réelle du progrès. Sachez transformer ces cartes. Si je n'ai pas mis de livre à votre disposition, c'est justement pour que cet oracle devienne votre outil propre, et que lorsque vous ouvrez le jeu, avant même de regarder les significations de chaque carte, sachez vous-même l'interpréter à votre manière, parce que c'est votre esprit propre qui en fait ce que l'outil sera pour vous, et il vous parlera 2 fois mieux, hein, c'est important. Moi, le 77 a vraiment évolué avec le temps. Donc, moi, j'irais plus vers un choix. Si nous devions méditer, aller sur le choix d'une vérité qui repose sur la paix. La paix, je vous l'ai dit, celle qui repose sur la paix de l'esprit, sur la paix de nos finances, de telle manière à avancer de manière sereine et équilibrée. Le poisson a aussi fait, hein, le pays de poisson est porteur de solutions, P, porteur de solutions. Une lumière dans l'ombre vient éclairer le chemin, un chemin qui paraît sinueux, aussi bien pour les scorpions que les poissons. Vos émotions sont vraiment, vous emmènent dans des travers un peu, hein, on voit des boucles, on se tord un peu et le cerveau et le bide, parce que ça va ensemble. Alors ne vous laissez pas prendre par vos émotions, et plutôt trouvez votre propre position. Arrêtez de parfois fuir
ce qui vous ennuie, mais plutôt soyez porteur d'une lumière pour euh, éclairer, vous éclairer à la fois, mais aussi peut-être apporter un éclairage à d'autres qui restent sans réponse sur votre manière de vous comporter, parfois. La balance. Alors, on va dire que nous nous positionnons sur cette vérité qui apporte la paix et qui pèse dans la balance, qui est aussi la solution entre ce sur quoi vous avez envie de souffler, parce que c'est marrant, je vois comme un souffle qui a envie d'éteindre la bougie et d'envoyer tout baldinguer. Et puis de l'autre côté, je peux voir aussi quelqu'un qui se dit, bon, je vais garder cette petite lumière et puis je vais voir où elle m'emmène, puisque c'est elle qui est plus sage. Si je la garde allumée, elle apportera sûrement, alors on va voir, voilà, du positif. Elle apportera tout ce qui abonde dans le sens de la sagesse et de la paix. Ça, c'est un sacré mérite, et c'est pourquoi, à mon avis, on affirme, on valide ce que feront ce mois de septembre les balances. D'ailleurs, j'ai écouté Fabiola Voyance sur les balances et il disait des trucs super, allez l'écouter, sur les versos que j'ai pas encore sortis et la balance. Et sincèrement, c'est un joli mois qui vous attend, les balances. Ah bah, donc normalement ces cartes sont liées, hein. Et alors je dis ça, enfin, ça me concerne un peu, c'est pourquoi je regarde Fabiola Voyance sur le mois à venir, parce qu'il parlait, bah, bien sûr tous les signes, mais étant Verseau ascendant Balance, voilà, c'est bien, il y a du positif, on avance. Les 15 premiers jours, on s'est dit qu'il ne faut pas trop, voilà, pour ceux qui sont Verseau et Balance. Ça devrait prendre forme après la deuxième semaine de septembre. Donc, laissez couler le flot d'optimisme, hein, si jamais on s'accroche, on accroche cette eau bénie, parce que le oui est plutôt affirmatif et positif, donc on va dire que c'est une eau bénie qui est à recevoir et à boire, puisqu'il y a aussi le triomphe. Le triomphe, on l'a par le choix de notre positivité et de rester optimiste, par le recul qu'on prend sur les choses qui sont anxiogènes, sur la facilité de surfer sur la vague et de ramener l'équilibre en l'esprit. C'est primordial pour que vous-même, vous sachiez remettre le passé au passé, qui a sa charge d'évolution et qui nous a permis d'arriver jusque-là. Et c'est là où il faut garder ce côté positif. Et puis, être confiant en ce que l'on ne voit pas venir, en se branchant seulement sur le présent. On ne sait pas ce qui va advenir de la Terre. On ne sait pas ce qui va advenir de nous demain. Donc, restons dans l'accueil de ce qu'on peut accueillir dans le présent, à savoir nos yeux ouverts sur une nature luxuriante, encore merci, sur l'eau qu'on peut boire et
chaque jour que l'on peut apprécier ça, apprécier, est un choix à se donner comme solution, plutôt que de se tourner l'esprit voilà, et de le mettre en mauvaise posture. Comme sait si bien le faire notre scorpion quand il va mal. Et hein, c'est bien. Ah, je vous ai parlé du taureau là ou quoi? Est-ce que c'était... Ah oui, pardon, c'est le capricorne. Je suis désolée, je reviens à ce que je dis. Zé. Alors on fera une méditation globale à la fin. En fait, c'est le capricorne qui vise toujours très haut, qui est très ambitieux. Hein, c'est le côté ambitieux aussi, le A du Capricorne. Eh bien, notre Capricorne aura de quoi couper son ambition. Peut-être quelque temps. En tous les cas, sur ce mois de septembre, pour réévaluer les priorités et son essentiel. Pardon pour m'être trompée. Pardon de m'être trompée sur la carte qui ici signifie le Capricorne et non le Taureau. Non, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Le Capricorne est ambitieux, il veut atteindre les cimes. Le Taureau, lui, c'est s'occuper de sa terre. Mais voilà, pardon, c'est pas grave. On saura qu'il faut se laisser également porter par la barque. Alors, voilà. Vous savez, la première chose à nourrir, c'est notre terre personnelle. Le taureau sait très bien faire ça. Et ici, si on brille intérieurement, si on nourrit et si on arrose chaque jour notre propre terre spirituelle, notre esprit s'en trouvera lumineux. C'est pourquoi je vous invite à choisir cette bénédiction, cette solution pour arriver à l'état d'abondance dans votre vie. Les choses se concrétiseront d'elles-mêmes. Elles avanceront d'elles-mêmes. Hein, ça, c'est la concrétisation, ma jolie voiture. Et elle permet d'avancer d'un point à un autre. Avec ce point lumineux en nous, on va avancer. Ça va rouler. Et là, c'est marrant, la voiture démarre en même temps. Ayez confiance en ça. Attention à ne pas vous entêter. On connaît le bélier, il a ce côté où il rentre dans l'art des gens, il est assez direct, sans réfléchir, il va dire ce qu'il pense ou ce qu'il a sur le cœur, et il peut être très vindicatif, alors c'est des très bons conducteurs, souvent, mais ils vont avancer, ils vont accélérer peut-être, ce que le taureau, lui, va plutôt faire en gardant un état... voilà, il va mettre l'essence. C'est marrant ça. Je vois mettre de l'essence, de la lumière, l'essence lumière dans son véhicule pour avancer de manière sereine. Le bélier arrivant ici... voilà, c'est bien, c'est cool. Il va falloir qu'il s'allie à cette idée pour justement pouvoir coopérer avec d'autres personnes. C'est plutôt joli. Il y a une possibilité d'alliance ou de mariage. En tous les cas, il y a une belle solution qui le concerne directement, qui concerne sa vie et ce qui va se passer par la suite. Le oui au-dessus nous montre combien
cette alliance est belle. Il y a du feu dans cette alliance, il y a beaucoup de feu. Alors, ce sont peut-être deux passionnés, et, ce signe nous montre une alliance faite sur le vif, sur le feu ou sur la passion. Eh bien, ce feu de la passion, transformez-le en feu de sagesse et de recueillement, où on peut mettre peut-être un cierge pour appuyer cette alliance. En offrande, par exemple. Oh, c'est joli. Et oui, avec ce oui qui protège l'alliance. C'est une protection divine sur l'alliance. Il peut y avoir des mariages, hein. Alors là, je suis plus du tout dans la méditation, mais il peut y avoir des mariages faits sous la protection divine d'un prêtre, par exemple. Ok, super. Je reprends la méditation. Alors, installez-vous confortablement dans l'accueil, le côté réceptif du yin et le côté protecteur d'une mère. Vous recevez ici pour transmettre. Je vais vous inviter à prendre du recul sur tout ce qui peut arriver en avalanche. Dans la boîte aux lettres, dans vos idées, vos flots d'idées. S'il vous plaît, prenez conscience que ce sont vos émotions qui nourrissent ce qui vous vient à l'esprit. Alors laissez-vous porter par la vague et équilibrez ce qui se passe en vous focalisant sur l'air, le souffle qui rentre et qui sort. Nous en sommes là. Visez l'essentiel. Un point placé de lumière, peut-être une bougie. Regardez-la bouger, prenez conscience aussi de votre corps, de ce qui se passe dans votre esprit. Prenez conscience de ce qui vous appelle, de ce que votre tête projette comme ambition, et revenez à l'état de qui vous êtes, comment vous êtes, et tout ce qui est là dans la pratique de votre méditation. Vous êtes dans cette assise, avec le choix de vous laisser emporter par la vague de vos émotions, par les tourments de vos préoccupations, ou par simplement l'assise et le souffle qui porte cette méditation. Ce qui rentre et qui sort de vos narines, qui est frais à l'orifice des narines, mais aussi chaud au moment où le souffle en ressort. Et puis vous essayez de garder le silence. Choisissez la véritable rencontre à la posture paisible. Sachez apprécier ce moment. C'est ici que vous pouvez vous positionner
face à ce qui tangue. Positionnez devant la fuite de vos pensées auxquelles vous vous accrochez. Vous positionnez, oui, devant ce qui est la véritable solution du moment présent, cette lumière qui brille au fond de vous, au fond de nous, positive, affirmative, et de laquelle émanera une lumière de concrétisation et d'alliance à la protection divine. Sur ce, je vous remercie de votre présence, des abonnés, des nouveaux abonnés, des futurs abonnés et du lien au 77. À très bientôt. Je vous embrasse et bon mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, donnez-moi votre avis sur cette formule de présentation des énergies du mois. Merci. Je vous embrasse, à très bientôt.